Donc, dans cette section-là, ici, qui s'appelle la loi générale des gaz, on va voir qu'on peut combiner l'ensemble des lois simples des gaz qu'on a vues dans la section précédente, là. Donc, quand on les combine, toutes ces lois-là, on obtient ce qu'on appelle la loi générale des gaz. Donc, si on regarde les lois simples qu'on a vues, donc on a vu que pression ou volume, c'est inversement proportionnel. Donc, la pression multipliée par le volume est une constante. On se rappelle qu'on garde toujours les deux autres variables constantes, c'est-à-dire que le nombre de moles et la température ne changent pas. On a vu également que le volume est proportionnel à la température absolue, c'est-à-dire la température en Kelvin. Même chose pour la pression. Hein, si on double la température absolue, on double également la pression. Finalement, on a vu que le volume et la pression sont directement proportionnels au nombre de moles. Donc, si je double le nombre de moles, le volume va doubler si la pression est constante. Et aussi, si je double le nombre de moles et que le volume est constant, je vais doubler la pression. Donc, ça, c'est les lois simples qu'on a vues. Donc, c'est toujours les mêmes quatre variables là, qui sont combinées de différentes façons. Donc, si je regroupe toutes ces lois-là, je vais obtenir la loi générale des gaz. Donc, la loi générale des gaz, donc on a toujours notre situation initiale qui est comparée à une situation finale. Donc, initiale, on va utiliser 1, P1V1 sur N1T1, est égal à la situation finale, P2V2 sur N2T2. Donc, cette loi-là me permet de dire, si je fais des changements si j'ai une situation finale et que je change l'ensemble des quatre variables, ça va être quoi ma situation à la fin? Donc, je peux, comme ça, là, avoir une infinité de situations. Si je mesure la pression, le volume, le nombre de moles et la température d'un gaz, que je fais ce rapport-là, ça va me donner une constante. Donc, on regroupe les lois. Donc, pression et volume sont au numérateur, toujours. La température se retrouve au dénominateur, ainsi que le nombre de moles au dénominateur. Donc, pour la loi générale également, on va, bien sûr, P, ça représente la pression. On peut mesurer la pression en kilopascal, en millimètres de mercure, en atmosphère, mais on va lui préférer le kilopascal lorsque c'est possible, parce qu'on va voir dans un autre calcul qu'on devra prendre l'habitude de mesurer toujours la pression en kilopascal. Pour le volume, on peut utiliser le millilitre, le litre. On pourrait même utiliser le centimètre cube. Ça fonctionnerait. Donc, toujours avoir la même chose à gauche et à droite, là. Mais on va préférer le litre lorsque on peut le faire. Encore une fois, parce qu'éventuellement, on sera obligé de prendre lui là, dans une autre loi des gaz. Pour ce qui est de la quantité de matière, bien évidemment, c'est nécessairement en mol. Et la température, mais on va utiliser toujours la température absolue. Donc, quand il est question des gaz, il faut que la température soit en Kelvin. Donc, loi générale des gaz, une combinaison de toutes les lois simples. Et puis, dans la vidéo qui suit, je fais avec vous là, deux exemples de calcul qui utilisent cette loi.